Et bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo horoscope, horoscope sur le signe astrologique du lion. Donc voilà, sans plus attendre, consultons les astres et essayons de voir ce que vous réserve votre avenir. Allez, c'est parti, intro. Et voilà, la petite intro est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, je prends mes cartes, hop, je mélange et on va commencer par un tirage général, juste pour voir ce qui vous attend. Et ensuite, je ferai d'autres tirages, mais dans un domaine précis. Alors, un tirage sur le sentimental, un tirage sur le travail, un tirage sur les finances, par exemple. Allez, mais là, on commence d'abord par un petit tirage général. Allez, c'est parti. Que va-t-il vous arriver, mes amis les lions? Allez, j'étale mes cartes. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'étale les cartes en dehors du tapis de façon que j'ai plus de place pour étaler mon jeu, hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai tiré mes 5 premières cartes. Alors attendez, je vous demande juste un instant. Je vais zoomer sur mon PC parce que je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà. Donc déjà là, je vois qu'il faudrait que je resserre un petit peu plus, que vous voyez mieux cette carte-là. Hop. Alors peut-être, ou que je me décale peut-être. Voilà, c'est peut-être mieux que je me décale. Allez, c'est parti. Alors les lions. Donc on voit qu'en ce moment, vous êtes assez pensif. Donc il y a certainement des choses qui vous gênent dans votre vie, des petits ou des gros soucis. En tout cas, cela vous perturbe. Vous êtes assez pensif, les lions, hein. Donc, alors voilà. Alors pour certains, oui, soucis légers, voire soucis assez grands. Euh, pour vous, les lions, il y a un passage à vide dans votre vie. Alors, un passage à vide qui peut être dû à plusieurs choses. Et là, c'est un tirage général, mais ça peut être un passage à vide par rapport à une rupture amoureuse, par rapport à une perte d'emploi ou peut-être même la perte d'un être cher. Pour le moment, je ne saurais vous dire, étant donné que là, je le répète, c'est un tirage général. En tout cas, pas mal de soucis pour vous, les lions. Vous êtes du coup assez pensifs. Heureusement pour certains d'entre vous, voilà, vous avez quand même une certaine force de caractère et une détermination qui font que vous allez peut-être vous en sortir. Je dis bien peut-être car il faut que je regarde les autres cartes, hein. Mais en tout cas, vous avez de quoi combattre ces soucis, de quoi gagner la bataille. Après, allez-vous utiliser vos atouts pour justement arriver à vous défendre? Ça, on va le découvrir. Donc, on voit en tout cas que dans les semaines, voire les mois à venir, hein, parce que de toute façon, là, c'est une voyance qui va se faire sur l'année en cours, hein, voilà. Donc, on voit en tout cas que dans les semaines, les jours ou les mois à venir, hein, voire même actuellement pour certains, vous allez devoir, les lions, en fait, prendre une grande décision, hein, une décision tranchante, mais qui est vraiment capitale,
une décision qui va vous permettre d'atteindre un équilibre dans votre vie, hein. Donc, surtout, voilà, les lions, parce que vous êtes un peu comme les taureaux. Les taureaux ont un caractère assez fort. Le taureau fonce sans réfléchir. Donc, les lions, selon votre ascendant, c'est aussi le cas. Vous foncez sans réfléchir. Alors, surtout, pas de décision hâtive, nous disent les oracles. Les oracles nous disent qu'il faut quand même, oui, effectivement, prendre une décision pour atteindre un équilibre dans votre vie, mais une décision réfléchie. Donc n'hésitez pas avant de prendre cette décision, éventuellement de prendre du recul afin de mieux réfléchir. Voilà, donc ça c'était du moins le tirage général sur votre signe. Là je vais prendre un deuxième paquet, je vais changer de paquet. Et je vais faire allez, un tirage sentimental. Allez, donc voilà, je prends ce paquet-ci, ce coup-ci, que je vais mélanger également. Hop, allez, une carte qui tombe. Ce que je vais faire aussi, voilà, je prends la carte qui pour moi symbolise l'amour. Donc déjà, on voit pour vous les lions, il y a une carte qui est tombée, hein. Donc au niveau sentimental, puisque là c'est un tirage sentimental, hein, on voit que actuellement c'est pas ça. Soit vous êtes en couple et ça ne se passe pas bien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication. Donc votre couple c'est un peu comme ce désert là, hein. Il y a plus rien qui se passe. C'est voilà, c'est le désert. Voilà, c'est pas ça du tout. Soit vous êtes célibataire et célibataire depuis un certain temps, car vous n'arrivez pas à trouver l'âme sœur. Donc voilà, c'est ce qui ressort actuellement sur vous au niveau sentimental, les lions. On va quand même, hop, là sur la carte, voilà, procéder au tirage, hein. Parce que là, le tirage n'a pas débuté, j'ai simplement sorti la carte de l'amour et je n'ai fait que lire une carte qui est tombée. Alors moi, je lis toujours les cartes qui tombent parce qu'en fait, les cartes qui tombent, pour moi, c'est exactement comme des cartes de coupe. Donc, les cartes de coupe, on les lit, ben, les cartes qui tombent également. Donc là, il y en a deux autres qui sont tombées. Donc on voit que pour vous, les lions, effectivement, aujourd'hui, au niveau sentimental, rien ne va, ce n'est pas ça. Mais il ne faut pas être défaitiste. Apparemment, là, les deux cartes qui sont tombées nous disent que rien n'est perdu. Vous allez pouvoir arranger vos soucis sentimentaux, voire même, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un. Par contre, il va falloir y travailler. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans votre couple, il va falloir travailler dessus, discuter entre vous, essayer de résoudre les problèmes ensemble, c'est-à-dire sans s'énerver, travailler vraiment tous les deux unis de façon à résoudre vos problèmes. Et ceux qui sont célibataires, eh bien, il va peut-être falloir faire un travail sur vous, peut-être vous ouvrir un peu plus au monde, refaire confiance aux hommes, voilà, ou refaire confiance aux femmes, hein, arrêter de vous fermer sur vous-même et oser réouvrir votre cœur aux gens, hein, tout simplement. Parce que certains d'entre vous, les lions, vous êtes renfermés dans une coquille, hein, pour vous protéger, mais alors c'est peut-être bien au départ de se protéger, mais si vous restez toujours dans cet environnement là, de solitude, d'enfermement, ce n'est pas bon du tout. Allez, je continue. Hop, allez. Je mets la petite carte. Vous la voyez là? Voilà. Allez. Une, deux, trois, quatre. Est-ce que le tapis va être
Je me décale carrément. Bon, je sors de l'écran carrément. J'ai pas un tapis assez grand. Alors attendez voir les amis. Allez, une, deux, trois, quatre, une dernière. Allez, ça passe. Donc, au niveau sentimental, on voit que tout est à construire. Voilà, il va falloir construire votre relation amoureuse sur des bases solides, exactement comme les pyramides, hein, de façon à atteindre le sommet. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien pareil, tout est à bâtir. Alors surtout, ben voilà, faites les choses correctement. Ne vous lancez pas dans une relation à la va-vite qui ne serait pas basée sur quelque chose de stable, hein. Voilà. Donc pour certains d'autres, on me dit que il serait peut-être bon pour certains d'entre vous, mes amis les lions, peut-être de choisir un partenaire plus âgé que vous. Car c'est vrai, il y a certains d'entre vous, les lions, jusqu'à présent, vous n'aviez eu que des partenaires plus jeunes, et c'est peut-être là votre souci. Donc peut-être penser à avoir un partenaire ou une partenaire peut-être plus âgée, de façon à arriver à avoir une relation stable, chose que vous n'arrivez pas à faire jusqu'à présent. Alors pour ceux qui sont en couple, on nous dit qu'effectivement votre relation est boiteuse, hein, comme ce monsieur qui est avec une canne. Voilà, votre relation ne tient pas debout. Il vous faudrait peut-être l'appui de quelqu'un pour stabiliser cette relation. Alors voilà. Alors pourquoi il vous faudrait quelqu'un? Eh ben, tout comme ce papy-là, cette personne âgée a besoin d'une canne pour marcher. Et bien peut-être que tout simplement pour ceux et celles du signe du lion qui est en couple, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour continuer à avancer dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc pour ceux qui sont célibataires, c'est tout simplement peut-être essayer de chercher une personne plus âgée que vous, euh, de façon à obtenir ben, une vie amoureuse plus stable. Voilà. Donc, ensuite, on nous dit quoi? On nous dit que effectivement, il pourrait y avoir une rupture pour ceux qui sont casés, hein. Pour ceux qui sont casés, il pourrait y avoir une rupture amoureuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les cartes qui sont tombées, les cartes de coupe et tout, c'est que pour vous, malheureusement, les lions au niveau amoureux, rien ne va. Ce n'est pas ça. Donc, pour certains, malheureusement, j'aimerais bien vous annoncer le contraire, mais mon rôle est de vous dire la vérité, c'est pas de broder et de vous dire des choses qui vous font plaisir, hein, voilà. Donc pour certains d'entre vous, il y aura rupture. Ça sera la fin d'une relation, voilà. On va quand même recouvrir pour voir s'il y en a de plus amples renseignements. Alors. Peut-être même que certains sont déjà en train de rompre, hein. Donc ça, n'hésitez pas à me parler de votre situation dans les commentaires, hein. Donc on voit, voilà, au niveau amoureux. Donc, il y a possibilité quand même, c'est ce que je vous disais au départ, d'aboutir à un équilibre dans votre vie amoureuse. Tout n'est pas perdu, il faut garder espoir. Vous pouvez arriver à l'élévation, à une transformation dans votre vie sentimentale. Maintenant, il va falloir partir sur de bonnes bases. Voilà, il va falloir peut-être résoudre, si vous êtes en couple, tous vos soucis qui sont un peu la gangrène de votre couple, hein, un peu comme une maladie. Il va falloir arriver à résoudre tous vos soucis qui pourraient vous empêcher d'aller bien dans votre couple. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'y arrivez pas, faites-vous comme le monsieur là, faites-vous aider par quelqu'un, voilà, parce que peut-être que vous n'y arriverez pas seul à résoudre vos problèmes, hein. En tout cas, voilà, pour les lions, il y a beaucoup au niveau affectif, pour ceux qui sont casés, il y a beaucoup de soucis qui vous empêchent d'avancer dans votre couple. Alors,
c'est pas forcément votre couple qui ne va pas bien, c'est peut-être que vous avez des problèmes financiers, des problèmes familiaux ou autres qui fait que vous êtes stressé et ça se répercute sur votre couple. Ou tout simplement, effectivement, c'est votre couple qui ne va plus. Et dans ces comptes-là, il faut travailler ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer d'arriver à résoudre vos soucis. Alors pour certains, malheureusement, je ne vois pas d'amélioration. Je dirais même que je vois pour certains d'entre vous, malheureusement, les lions, des ruptures. Et des ruptures qui même ne se passeraient pas trop bien, hein. Il y aurait des disputes, malgré que vous ayez essayer de recoller les morceaux, de discuter entre vous, il se peut que pour certains, il y ait rupture. Voilà, après, ce qui est bien, si j'ose dire, c'est que malgré cette rupture, voilà, même si vous avez fait les efforts pour sauver votre situation amoureuse, hein, et malgré cette rupture-là, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est la fin de quelque chose, donc la fin d'une histoire, mais aussi le commencement d'une autre. Voilà, c'est-à-dire que même ceux qui vont se séparer ou qui sont en train de se séparer actuellement, hein, n'ayez crainte, restez positif. Les cartes nous disent que ce n'est que provisoire, que vous allez rentrer forcément dans une période de solitude et de réflexion, parce que quelque part, vous allez devoir vous ressourcer, vous retrouver, mais à la suite de ça, vous retrouverez l'amour avec un nouveau partenaire. Voilà, donc ça c'était donc le tirage au niveau sentimental pour vous, les lions, hein. Donc voilà, c'est pas ça. Il y a pas mal de soucis. Alors, ce que les cartes vous disent, c'est essayer de résoudre vos problèmes de couple, quitte en vous faisant aider par quelqu'un. Maintenant, voilà, je tiens quand même à dire que ce n'est pas parce que vous allez vous faire aider que vous allez arriver à sauver votre couple, mais faites-le quand même. Et pour ceux malheureusement ceux qui arrivent à sauver leur couple, tant mieux, j'ai envie de dire, mais malheureusement le jeu a une tendance générale à dire le contraire, à dire tout simplement que malgré tous vos efforts, et malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, que vos efforts sont voués à l'échec. Mais voilà, ce n'est quand même pas un mauvais jeu. Oui, échec, mais qui va vous conduire vers autre chose, vers un mieux, vers un nouveau départ amoureux qui vous amènera à un amour quand même d'abondance, hein. Parce que vous voyez, il y a quand même cette carte qui dit que malgré la rupture, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que tout ira bien. Voilà. Donc voilà, pour vous les lions au niveau sentimentalement, c'est pas ça. Donc gardez courage, ne perdez pas espoir, comme l'ont dit les cartes, même si la rupture, rien n'est perdu, un nouvel amour se profile à vous. Voilà. Là, on va faire quoi? On va faire un tirage au niveau du travail, pourquoi pas. Alors attendez, je cherche la carte du travail. Bon. Bon, ben là, celui qui me dit que mes cartes sont mal mélangées. Et vous allez voir que ça sera la dernière. Hop, allez, tac. Voilà. Donc la carte du travail, et je vous la montre. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, hein. Voilà, je vous la montre en gros plan. Voilà. Allez, donc je mélange. Bon. La caméra bouge, mais c'est parce que vous voyez, je suis quelqu'un de pas matérialiste du tout. Et ma table, c'est une vieille table en bois toute pourrie que j'ai récupérée d'occasion, hein, voilà. Donc ma table, oui, effectivement, est bancale. Je suis obligé de mélanger les cartes sans poser mes bras sur la table. Sinon, ça donne, voyez, ça donne, ça donnerait ça, voyez. Donc voilà.
je mets les bras en l'air, je mélange, ben, ça musclera mes bras. Mais voilà, je ne compte pas changer de table. Moi, je suis pour la simplicité. Je vis avec les moyens que j'ai. Je n'ai besoin que de peu de choses. Allez, donc là, pour vous, mes amis, les lions, donc j'ai fait un petit tirage général. Ensuite, j'ai fait un tirage au niveau sentimental. Et maintenant, donc je passe à un troisième tirage, donc tirage au niveau professionnel. Allez, j'étale mes cartes et c'est parti. Alors, hop, je me décale pour que vous les voyez bien. Là, je pense que c'est plus ou moins centré sur l'écran. Voilà. N'empêche, sur les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez pour que j'améliore mes vidéos. Ben, je sais pas, admettons, dites-moi déjà si l'image est bonne, j'ai aucune idée. Dites-moi si au niveau du cadrage, vous voyez bien les cartes. Donnez-moi vos impressions, ça serait sympa, ça m'aiderait à améliorer mes prochaines vidéos, hein. Alors, donc au niveau professionnel, mes amis, les lions. Ah, ben voilà, donc au niveau sentimental, c'était pas ça, mais au niveau professionnel, apparemment, a priori, hein, il y aurait des bonnes choses qui se profileraient, hein. On voit que dans l'année, alors je sais, ça semble difficile à croire parce qu'avec le confinement, etc., mais il va y avoir dans l'année du mouvement au niveau professionnel, hein. Euh, et voyez, a priori, même un épanouissement. Alors après, pas pour tous les lions, hein, parce que je le répète, à chacune de mes vidéos horoscope, hein. Alors c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit au tout départ, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que à chaque fois que j'y pense, en début de vidéo, je précise bien que mes vidéos horoscopes ne correspondront pas à tout le monde. Je n'ai pas votre date de naissance, je n'ai pas votre photo, je n'entends pas votre voix, je ne connais même pas votre ascendant du signe du zodiaque, hein. Donc voilà, mes tirages ne parleront pas forcément à tout le monde. En tout cas, pour certains, voilà, il y a une réussite du mouvement qui s'annonce au niveau professionnel. Peut-être même que certains d'entre vous trouveraient du travail dans le tourisme. Voilà. Alors après, le tourisme, c'est vague, ça peut représenter plein de corps de métier, hein. Alors tout simplement, ben, je sais pas, ben, la restauration, ou alors dans l'office du tourisme, ou alors dans comment ça s'appelle, les agences de voyage, etc. Enfin, dans les corps de métier sur le tourisme. D'autres, ce ne sera pas forcément dans ce corps de métier-là, ça serait dans d'autres corps de métier. Par contre, vous serez certainement amené, peut-être, à déménager. Voilà, donc pour vous les lions, soit vous allez trouver du travail dans le domaine du tourisme, soit pour d'autres, vous allez devoir déménager pour ce travail, hein. Donc voilà, là c'est pareil. Plus tard, dans les commentaires, n'hésitez pas, même si c'est dans un mois, hein, à revenir, poster un petit commentaire pour me tenir au courant de votre situation. Je réponds à tous les commentaires, hein. Et puisque vous pouvez faire aussi, en description, je vous mettrai le lien de mon groupe Facebook. C'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Je fais de la voyance en live. Donc, on me pose des questions, je réponds à vos questions gratuitement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, vu qu'il y a le Messenger, le chat, etc., on peut discuter ensemble, un peu comme dans un forum, donc ça peut être sympa, quoi. Donc, n'hésitez pas, voilà, à poster vos commentaires ici sur YouTube, hein. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mon Facebook, hein. Donc voilà, au niveau professionnel,
du mouvement, une certaine réussite, soit dans le domaine touristique, soit dans d'autres corps de métier, mais un déménagement serait à venir. Alors là, par contre, on voit que, attention, il y a une carte qui ne me plaît pas trop là. Alors cette carte, elle peut vouloir dire qu'il y a quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer, parce que vous voyez, cette lampe-là, on voit qu'elle éclaire vers la gauche, hein, donc elle éclaire votre passé, et on voit que du côté droite, donc vers votre futur, il y a un poignard. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, les lions, il y aurait possibilité d'ouverture professionnellement. Par contre, il y a peut-être quelque chose de votre passé qui va ressurgir et peut-être vous empêcher d'avancer, je ne sais pas, ou justement c'est peut-être vos soucis du passé qui vont vous obliger à avancer, peut-être même à partir, à changer de région pour essayer de recommencer votre vie à zéro. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, à me dire voilà ce qui vous arrive, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même recouvrir, voilà, hop, les cartes, afin d'essayer d'avoir bon, des éléments supplémentaires. Allez. Donc on voit, vous voyez que, alors je me décale, oh là là, bientôt je vais disparaître de l'écran les amis, hein. Donc on voit qu'au niveau professionnel, là, aujourd'hui ce n'est pas ça. Aujourd'hui ce n'est pas ça, vous êtes prisonnier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, soit vous êtes prisonnier tout simplement parce que vous n'avez pas de travail, et donc ça voudrait dire que votre situation aujourd'hui, votre situation actuelle au niveau professionnel est nulle, ou tout simplement vous avez un travail mais dans lequel vous n'arrivez pas à évoluer, dans lequel vous êtes enchaîné, dans lequel vous n'avez aucune possibilité d'évoluer, d'avoir une promotion ou autre. Voilà, ça c'est votre situation actuelle. Ensuite, on nous dit qu'il peut y avoir réussite. Et ça se confirme que c'est un cadeau du ciel. Vous allez avoir des opportunités professionnelles, hein. Beaucoup de mouvements dans l'année là, qui vont mettre fin à une situation bloquée. Alors, situation bloquée, eh bien justement, la situation professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, ça se confirme, c'est qu'aujourd'hui, votre situation professionnelle, vous êtes enchaîné, vous êtes bloqué, rien ne se passe, hein. Donc voilà, alors je remets, paf, la petite carte. Donc, vous voyez, ça, c'est relié là, ces trois cartes, hein. Et voilà, on nous dit que malgré ça, malgré ces soucis professionnels, bientôt, dans l'année, il va y avoir une réussite, beaucoup de mouvements au niveau professionnel. Alors voilà, réussite, puisque là on voit la couronne du laurier, le laurier qui ressort également ici et qui ressort là. Le laurier représente le couronnement. D'ailleurs, il y a aussi ici la couronne et là également aussi. Par contre, il y a la hache. La hache qui est dans le fourreau. C'est-à-dire que oui, effectivement, pour vous, mes amis les lions, hein, il va y avoir possibilité d'opportunités dans le travail. Par contre, si vous laissez la hache rangée dans le fourreau, vous risquez pas d'aller couper du bois, quoi. Donc, voilà, la hache est à double tranchant, hein. Vous voyez, il y a deux lames là. Ça veut dire quoi? Que pour avoir la réussite, soit vous laissez la hache dans le fourreau, hein, et dans ces comptes-là, vous récolterez le côté là de la hache, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez rien du tout. Soit vous sortez la hache du fourreau, hein, pour couper du bois pour vous battre, et là forcément vous arriverez à la réussite, hein. Donc beaucoup d'opportunités dans l'année, hein, mais il faut quand même vous bouger.
C'est pas parce que je vous dis, voilà, vous allez avoir du boulot qu'il faut rester dans le canapé et attendre. Voilà, il faut vous bouger les lions, hein. Donc on voit que, ben voyez, il faut bouger. Et voilà, je vous disais quoi à l'instant, c'est pas parce que je vous dis que vous allez trouver du boulot qu'il ne faut rien faire. Il faut sortir la hache et débroussailler le chemin. Et là, la carte d'à côté nous dit exactement la même chose. C'est que si vous ne bougez pas, votre vie professionnelle sera stérile. Vous aurez beau avoir des opportunités, hein, opportunités qui sont représentées par l'eau qui est là, rien ne poussera sur l'île. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas la hache du fourreau, hein, si vous ne vous mettez pas à chercher du travail, à vous lancer à fond dans vos démarches, il y aura beau avoir des propositions dans votre vie professionnelle qui est représentée par l'île, rien ne vous arrivera. Vous voyez, cette île, il y a beau avoir de l'eau tout autour, rien ne pousse à l'intérieur, elle est déserte, elle est stérile. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous allez avoir des propositions, voyez, représentées par l'eau, que vous allez avoir un boulot. Ces propositions, il faut aller les débusquer. Il faut, par rapport à cette carte-là, il faut rentrer en mouvement. Il faut bouger. Il faut qu'il y ait du... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors là, c'est peut-être... Vous voyez, c'est la carte du trafic. Du trafic, du mouvement. Ça veut dire que si vous donnez de l'énergie à chercher du travail, ça va être payant pour vous les lions. Alors ne désespérez pas, battez-vous, sortez la hache du fourreau, hein, et mettez-vous à chercher du travail. Alors comme je l'ai dit, des possibilités dans le tourisme ou dans d'autres corps de métier, mais qui vous amèneraient effectivement à changer de région. Bon, ben là, malheureusement, ça peut arriver, hein. Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai été plusieurs fois dans ma vie obligé de déménager au niveau professionnel. Bon, ben, à l'époque, eh ben, j'ai pas réfléchi, je l'ai fait, hein. Il faut faire ce qu'il veut, mais surtout, il faut faire ce qu'il veut, mais savoir ce que l'on veut. Voilà. Donc, soit on veut du travail et s'il n'y en a pas, ben, il faut accepter peut-être de déménager, soit ben, être patient et attendre l'opportunité suivante. Voilà. En tout cas, on voit que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose de votre passé qui vous empêche d'avancer dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui vous a fait souffrir et qui vous fait souffrir encore. Pour certains d'entre vous, les lions, il y a un blocage qui fait que vous n'arrivez pas à trouver du boulot. Peut-être une mauvaise expérience professionnelle, peut-être que certains d'entre vous, excusez-moi je bafouille, ont fait des dépressions nerveuses parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un employeur et du coup ils ont peur de se relancer dans le travail. Voilà, en tout cas peu importe, mais pour tous ceux d'entre vous qui se lancent dans la recherche de travail, sachez que dans l'année, si vous faites ce qu'il faut, si vous vous battez, hein, il va y avoir des opportunités au niveau professionnel, opportunités qui sont représentées par la corne d'abondance. Alors, corne d'abondance, qui ne veut pas dire que vous allez devenir millionnaire, hein. C'est simplement, ça représente simplement le fait que si vous faites ce qu'il faut, cela va être payant, vous aurez des propositions professionnelles. Voilà, donc c'était le tirage donc au niveau professionnel. Alors attendez, là je me bataille avec mes cartes, je les remélange. Donc on a fait quoi les amis, les lions? On a fait un tirage général, on a fait un tirage sentimental, un tirage professionnel. Eh bien, on va faire un tirage sur les finances. Alors, est-ce que je garde celui-là? Est-ce que j'en prends un autre? Je regarde celui-là. Alors, vous voyez pas, là j'en regarde un autre. Il faut que le jeu me parle par rapport au style de tirage que j'aimerais faire.
Alors, oh, tac, il est dans tous les sens celui-là. Alors, je cherche quelque chose qui... Je cherche une carte qui me parle. Voilà. Moi, je marche beaucoup avec les vibrations, avec l'intuition, hein, donc que ce soit avec les cartes ou avec les gens, il faut que j'ai un ressenti, hein. Donc là, au niveau... Non, celui-là ne me parle pas trop au niveau des finances. Je préfère garder celui-ci. Ben, si je trouve une carte qui me parle. Pa, pa, pa. Bon, il y aurait peut-être celle-ci. Si, attendez voir. Il y en a un qui me parle bien. Chaque fois, cette carte, je l'adore. Alors, je sais plus dans quel paquet c'était. Oh mince, c'est quel jeu? Ah oui, que chaque fois, cette carte, je me dis, punaise, cette carte, elle représente bien, enfin, du moins pour moi, hein, elle représente bien les finances. Mais c'est peut-être dans celui-là. Attendez voir. Euh, Ah, ah, il faut que. Alors, j'espère que c'est ce paquet-là. Parce que j'ai tellement de paquets de cartes, c'est que à un moment donné, c'est pas là. Ben mince alors, c'était quel paquet? Ah ben voilà. Donc pour moi, oui, ça paraît bête, je suis désolé, hein, mais moi je marche beaucoup à l'intuition, au ressenti, hein, et pour moi les finances, ben après chacun le voit comme il veut, hein, mais pour moi les finances est bien représentée par l'écureuil. Alors pourquoi? Parce que l'écureuil, pour moi, ben, c'est l'écureuil, il fait quoi? Il ramasse des petites noisettes, voilà, durant la saison, hein, qu'il stocke dans son tronc d'arbre, comme on dit, afin de préparer des réserves pour l'hiver, etc., hein. Donc quelque part, il fait des économies, hein. Donc pour moi, économie, argent, ben nous, voilà, on essaye de faire pareil que l'écureuil et de mettre un peu d'argent de côté pour les jours un peu plus difficiles, hein. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'écureuil représente bien l'argent, les finances. Donc voilà, on va faire un tirage, donc pour vous les lions, hein, donc sur les finances. Donc est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Alors là, je vais faire un tirage en croix. Je change la façon de tirer les cartes. Je vais faire un tirage en croix. Alors le tirage en croix, qu'est-ce un tirage en croix? Vous voyez, il y a la carte de l'équilibre qui est tombée, hein. Donc un tirage en croix, c'est simplement une façon de tirer les cartes pour répondre à une question précise par oui ou non. Après, on peut développer, hein, on ne répond pas forcément par oui ou par non, mais en tout cas, c'est un tirage qui est fait pour répondre à une question précise. Donc, la question précise serait pour vous, mes amis les lions, est-ce que votre situation financière va s'arranger? Allez, et je vais même aller plus loin dans ma question. Pour vous, les lions, est-ce que votre situation financière va s'arranger cette année? Voilà. Aïe. Alors, le tapis n'est pas assez grand. Allez, je recule mes cartes. Mais elles sont gigantesques ces cartes-là. Donc voilà. Alors, tirage en croix. Bon, vous voyez un peu, voilà, la croix, hein. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Donc, ça nous dit quoi? Alors, à gauche, c'est une carte qui répond à la question soit positivement, soit négativement. À droite, c'est ce qui appuie la réponse de la première carte.
en haut, c'est ce qui va se passer dans un avenir proche ou éventuellement le conseil que vous donnent les oracles afin de réussir au résultat que l'on attend. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle la carte de la résultante, c'est le résultat final. Donc, la question est la suivante. Pour vous, les lions, est-ce que votre situation financière va s'arranger cette année? Donc là, ce n'est pas forcément une carte négative. Donc, a priori, ça ne nous dit pas oui ou non. On va donc regarder la carte de droite pour avoir des renseignements supplémentaires, car la première carte ne nous permet pas de répondre concrètement à la question. Là, voyez, la carte de droite peut nous permettre de répondre à la question. La carte de gauche nous disait les lions, votre situation financière va-t-elle s'arranger cette année? Là, on ne sait pas trop puisque c'est une carte neutre. Par contre, la carte droite est une carte positive. Elle nous dit que la chenille, hop, va s'épanouir et se transformer en papillon. Donc pour vous, les lions, oui, votre situation financière va s'arranger dans l'année. Voilà, ça c'est clair et net. Alors soit parce que vous allez trouver un travail, comme on l'a vu tout à l'heure, soit peut-être parce que vous allez toucher une certaine somme d'argent. Alors, je ne sais pas, peut-être, pas un héritage, quoique, pourquoi pas, mais ça peut être tout simplement une prime ou du moins de l'argent peut-être que vous ne vous attendiez pas à recevoir. Donc, ou tout simplement, voilà, vous allez trouver un travail et donc forcément votre situation financière va s'arranger. En tout cas, pour répondre à la question, est-ce que vos problèmes financiers vont s'arranger? La réponse est oui. Alors peut-être que vous avez peut-être obtenir un emprunt bancaire, hein. Ce qui est en attente d'un emprunt bancaire pour résoudre des soucis financiers ou pour concrétiser un projet professionnel, eh bien, voilà, pour vous, effectivement, vous risquez d'avoir une réponse positive du banquier. Voilà. Alors, on nous dit que, voilà, attention par contre, les lions, voyez, parce que là, il y a la carte maladie. Enfin, maladie, c'est pas vous qui allez tomber malade. Voilà. C'est simplement que ce n'est pas parce que vos problèmes financiers vont s'améliorer qu'il faut s'amuser à flamber, à se dire, ouais, génial, ça y est, ma vie change, allez hop, je me fais plaisir. Non, non, il faut quand même rester humble, rester prudent, même si votre situation financière s'arrange. Soyez quand même prudent, faites comme l'écureuil, hein, mettez de l'argent de côté, économisez. Voyez? Voyez ce que je vous ai dit dès le départ, hein, l'écureuil, lui, il stocke des noisettes de côté, hein, en cas de coup dur. Et voilà, vous c'est pareil, votre situation financière va s'arranger. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle va s'arranger qu'elle va durer dans le long terme. Donc, en prévision de futurs éventuels problèmes, économisez, mettez d'argent de côté. Voilà. En tout cas, la résultante dit que pour cette année, il y a protection. Voilà. Vous allez avoir une amélioration financière quelque part qui vous mettra à l'abri, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà. Donc, je répète que cet horoscope, je ne connais pas votre ascendant, ni votre date de naissance, etc. Il ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais pour une majorité d'entre vous, voilà, il y aura amélioration. Je vais quand même me permettre de recouvrir les cartes. Hop. Alors, attendez, je choisis. Voilà. Hop. Donc là, alors, la question c'était, allez-vous avoir une amélioration financière cette année? Donc là, je disais que c'était une carte neutre. Là, c'est toujours pareil, hein.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que comme tout à l'heure, vous voyez, là c'était neutre, mais là ça nous disait que vous alliez vers un mieux. Là c'est neutre et ça nous dit également que vous allez vers un mieux financier, car la rose c'est exactement comme la chenille qui se transforme en papillon, hein. La rose, ben, le bourgeon, vous voyez, la rose n'est pas en état de bourgeon. La rose, excusez-moi, je bafouille un peu, j'ai soif. La rose, le bourgeon s'est bien développé, le bourgeon s'est ouvert. Donc la rose s'est épanouie. Nous sommes bien d'accord. Donc pour vous les lions, oui, il va y avoir dans l'année amélioration financière. Voilà. Par contre, faites attention, voilà, de mettre de côté en fonction d'éventuels problèmes. Pour certains d'entre vous, les lions, je parle surtout aux demoiselles, hein, voilà, on va dire, faites attention parce que effectivement, pour certaines d'entre vous, on parlait de maladies, etc. Il se pourrait qu'effectivement, que malheureusement, pour certaines personnes du signe de Lion, notamment pour certaines personnes, alors je vais dire, allez, entre 18 et, oh, je dirais pas plus de 18 30 ans, ouais, maximum, hein. Mais je dirais que voilà, que pour certaines d'entre vous, méfiez-vous. Euh, alors, amélioration financière, mais risque quand même de problèmes au niveau santé. Voilà. Alors, c'est peut-être ça qui me faisait dire tout à l'heure, oui, amélioration, mais mettez quand même de côté, on ne sait jamais en cas de souci. Et effectivement, si pour certains d'entre vous, les lions, il y aurait des problèmes de santé, vous serez peut-être amené à être en arrêt maladie, arrêt de travail, etc. Et donc, il pourrait avoir des problèmes financiers. Donc, c'est pour ça, je vous dis depuis tout à l'heure, ne dépensez pas votre argent, pensez à économiser un peu de côté, hein. Voilà. Donc là, je dis oui pour les filles parce qu'en fait, voilà, la carte de la femme est tombée, hein. Alors, ça représente normalement une femme jeune. Normalement, ça représente la carte de l'enfant, mais il ne faut pas prendre cette signification à proprement dit, hein. Là, c'est un tirage spécifique. Donc, pour moi, par rapport à mon intuition, parce que je ne fais pas que lire les cartes, et je rappelle que je suis voyant et médium, hein, je ne suis pas que cartomancien, je ne lis pas les cartes dans leur signification propre, je vous parle aussi de mon ressenti. Donc voilà, méfiez-vous, les lions, si vous êtes une demoiselle entre 18 et 30 ans, et je dirais même plus, si vous êtes un homme, voyez, alors l'homme, moi je le ressens plus âgé, je dirais entre 40, même 45 ans, entre 45 et 55 ans, voilà. Donc pour les demoiselles entre 18 et 30 et pour les hommes entre 45 et 55, méfiez-vous, oui, effectivement, opportunité d'améliorer vos finances. Par contre, peut-être des soucis de santé qui feraient que vos problèmes financiers reviendraient un petit peu sur le tapis. Donc, pensez à économiser. Voilà. Après, voilà. A priori, les problèmes ne seraient pas pour cette année. Il y a protection, voyez, qui est représentée par la bougie et qui est représentée par l'éléphant qui a la trompe en l'air. C'est bien connu, l'éléphant, la trompe en l'air, ça porte bonheur et en plus, il tient une branche de laurier, hein. Voilà, donc pour moi, les lions, vos soucis financiers vont se résoudre dans l'année, hein, voire début d'année prochaine. Par contre, pour certains d'entre vous, méfiance, peut-être des soucis de santé qui pourraient justement remettre sur le tapis des petits soucis financiers. Mais si vous écoutez mes conseils, que vous mettez un peu d'argent de côté
dès le moment où vous aurez trouvé par exemple le travail que je vous ai vu trouver tout à l'heure dans le tirage précédent, hein, ou dès que vous allez toucher une certaine prime ou autre, hein, essayez de mettre un peu d'argent de côté. Mais en tout cas, voilà, c'est un tirage positif. Au niveau des finances, bon, je ne vois pas, du moins pour une majorité d'entre vous, je ne vois pas de grosses difficultés. Voilà, donc écoutez les amis, on a fait 4 tirages, donc un tirage général que j'ai fait avec le jeu de cartes d'Oracle d'Algariel. Alors oui, c'est un... Bon, je l'ai un peu customisé, hein. À l'origine, il ressemble pas du tout à ça. C'est moi qui ai fait des écritures avec mes feutres dessus. Voilà, j'aime bien customiser un petit peu mes jeux. Ça me permet de me les approprier, hein. Voilà, parce qu'en général, ce jeu est vendu vierge, voilà, un peu comme ça. Bon, moi, je trouvais que c'était un peu fade à mon goût. Donc, moi, je préfère de ça me retrouver plutôt avec des cartes, avec des... Voilà, que je customise. Voilà. Donc, le premier tirage était un tirage général avec le jeu d'Algariel. Ensuite, on avait fait un tirage sentimental. Alors, sentimental avec l'oracle G. Voilà. Alors, je précise pour ceux qui aiment la cartomancie, hein, voilà, hein. Euh, hop. Ensuite, on a fait un tirage au niveau professionnel avec l'oracle Béline, voilà, qui est le suivant que j'aime beaucoup, hein. En fait, ça, c'est mon jeu préféré. Franchement, c'est celui avec lequel j'arrive à voir le maximum de choses lors de mes voyances, quoi. Et celui d'Algariel, par contre, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, parce que je me le suis approprié, sinon au départ c'était pas ça. Mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait il me permet vraiment d'avoir des ressentis sur le passé des gens et sur leur présent. Voilà, j'arrive à deviner beaucoup de choses. D'ailleurs, quand des gens viennent me voir pour des consultations de voyance, hein, je ne leur demande rien du tout sur leur vie, hein. Et c'est vrai que grâce à cet oracle-là que je me suis approprié, j'arrive à deviner beaucoup de choses de leur passé et les gens en général ne comprennent pas comment c'est faisable, hein, mais voilà, c'est donc voilà, mon jeu de prédilection pour voir le passé, on va dire, c'est celui-ci. Ensuite, alors le Béline, alors lui, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir. Lui, franchement, il est extraordinaire, quoi. Et je regrette, à l'époque, j'avais le même, mais en mode version de luxe, c'est-à-dire qu'il avait les tranches dorées. Et puis bon, ça faisait 30 ans ou 20 ans, je ne sais plus, que je le possédais, donc les cartes étaient bien usées, il faisait vraiment vieux jeu, quoi. Ça, je l'adorais, hein. Malheureusement, bon, je l'ai perdu au cours d'un déménagement, donc j'ai dû m'en racheter un autre, et ben, notamment celui-ci, hein. Bon, et ben, il n'a pas les tranches dorées. J'ai fait selon, j'ai fait selon les finances de l'époque, hein. Quand j'ai perdu malheureusement mon jeu précédent, qui coûtait quand même un certain prix, hein. Bon, ben, je l'ai perdu. Bon, ben, à l'époque, malheureusement, quand j'ai déménagé, je n'avais pas tellement les finances pour en racheter un de version luxe, hein, parce que bon, un déménagement, comme tout le monde sait, ça coûte assez cher. Donc, je me suis racheté le jeu classique. Voilà, mais en tout cas, c'est mon jeu de prédilection, hein. Et l'Oracle G, alors je m'en sers encore, alors pas que c'est mon jeu de prédilection, tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai commencé la voyance, j'avais 11 ans, 11 ou 12 ans. Et ben, c'était mon premier jeu de cartes. Voilà, c'est-à-dire que ma grand-mère, quand elle m'a appris la voyance, bon, elle se servait de cartes à jouer classiques, hein,
des cartes à jouer pour faire la bataille et tout ça. Et c'est vrai que moi, bon, ben, j'avais appris comme elle avec ce genre de jeu, mais rapidement, j'étais tombé sur cet oracle-là. Et à l'époque, eh ben, j'étais enfant, hein, 12 ou 13 ans, enfin, je ne saurais plus dire l'âge, entre 11 ans et 13 ans, je ne saurais plus dire. Mais voilà, je suis rapidement tombé sur ce jeu-là. J'avais craqué dessus et je m'en suis toujours servi. Alors, je m'en sers souvent pour les tirages sentimentaux ou pour dater, parce que vous voyez, il y a des cartes qui représentent les saisons, voilà. Mais voilà, ce n'est pas celui que je me sers régulièrement. Mes préférés, c'est vraiment celui-ci. Et incontestablement, euh, ben là, franchement, le Béline, quoi. Voilà. Donc tout ça, petite parenthèse, histoire de vous parler un petit peu ben, de ce que j'aime, voilà, un petit peu de ma vie. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas, ça serait gentil de mettre un petit pouce bleu, enfin un petit like, de commenter aussi, de poser des questions ou, dans les commentaires, hein. Et puis pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui êtes nouveaux ou nouvelles sur cette vidéo, ben, soyez gentils, n'hésitez pas à vous abonner. Sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification là, parce que c'est vrai que si vous vous abonnez et que vous ne cliquez pas sur cette cloche là, bon, encore une aberration de YouTube, moi je trouve que c'était mieux avant, mais enfin bref. Donc si vous ne cliquez pas sur cette cloche, vous aurez beau être abonné à ma chaîne, vous ne serez pas au courant des vidéos que je poste. Donc surtout quand vous vous abonnez, cliquez bien sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une vidéo, vous recevrez une notification pour vous prévenir. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, mes amis les lions, je vous fais plein de bisous, bisous, bisous. Je vous dis à bientôt et puis voilà, bon courage, hein, il y a quand même pas mal de bonnes choses qui vous attendent, hein, mais n'oubliez pas de sortir la hache du fourreau, hein. Il va falloir un petit peu batailler, mais des bonnes choses vous attendent. Voilà, allez bisous bisous et à bientôt.